Ma famille a pris une limousine pour l'enterrement de grand-mère et a dit « Il n'y a pas de place pour toi, prends un Uber ». Je suis arrivé en retard et j'ai murmuré « C'est bien, mais vous avez oublié qui possède la maison ». L'enterrement de ma grand-mère devait être un adieu, mais ma famille l'a transformé en un événement pour des personnes très importantes auxquelles je n'étais pas invité. Alors que je regardais leur limousine s'éloigner sans moi, j'ai serré l'enveloppe dans mon sac à main et j'ai su que leur célébration était sur le point de se terminer brusquement. Avant de continuer l'histoire d'aujourd'hui, nous avons une annonce urgente à faire. En raison de problèmes techniques, nous nous tournons vers une autre chaîne. Veuillez vous abonner à notre nouvelle chaîne, Kin & Karma. Vous pouvez trouver le lien dans la description de la vidéo, le commentaire épinglé et l'étiquette de collaboration sur cette vidéo. Assurez-vous de changer maintenant pour ne rien manquer. Nous vous remercions pour votre soutien. Maintenant, retour à l'histoire. Le silence dans la maison était lourd, une couverture étouffante qui semblait presser sur ma poitrine, faisant de chaque respiration un effort conscient. Ce n'était pas le silence paisible d'une bibliothèque, auquel j'étais si habitué dans mon travail d'archiviste. C'était le silence creux et résonnant de l'absence. Grand-mère Rose était partie. J'étais assise dans le fauteuil à oreilles dans le coin de sa chambre, le même fauteuil dans lequel j'avais dormi pendant les 3 dernières nuits, écoutant le râle de sa respiration jusqu'à ce qu'il s'arrête finalement doucement. Mes yeux étaient granuleux, brûlants à cause du manque de sommeil et des sanglots secs et saccadés qui avaient secoué mon corps 1 heure auparavant. Maintenant, je me sentais juste engourdi. Un engourdissement froid et gris qui a commencé dans mes orteils et a remonté, gelant mon cœur. Je regardais le lit vide. Les infirmières des soins palliatifs venaient de partir, emportant l'équipement médical avec elles, laissant la pièce étrangement grande et peu familière. Cela ressemblait à une scène après le départ des acteurs. Le drame était terminé, les lumières s'étaient tamisées. La sonnerie discordante de la porte a brisé le calme. Ce n'était pas un petit coup poli. C'était une pression longue et insistante suivie d'un coup sec. J'ai essuyé mon visage avec le dos de ma main, lissant mon gilet froissé. Je savais qui c'était. J'avais passé les appels seulement 2 heures auparavant. Quand j'ai ouvert la lourde porte d'entrée en chêne, je n'ai pas été accueilli par un câlin ou un regard compatissant. J'ai été accueilli par un mur de parfum cher et le cliquetis des talons sur le bois dur. Finalement, tante Brenda a parlé, me dépassant sans établir de contact visuel. Elle portait un tailleur pantalon blanc immaculé, choquant par rapport à l'ambiance sombre de la maison. Elle tenait un grand gobelet de café dans une main et son téléphone dans l'autre. « Mon Dieu, Sadie, tu as l'air terrible. Est-ce que tu t'es au moins douché ?» Derrière elle, ma cousine Tiffany est entrée, les yeux rivés sur son écran. Elle tapait rapidement, la lumière du téléphone illuminant un visage parfaitement maquillé, avec un contour assez net pour couper du vert. « Maman, l'éclairage ici est affreux », s'est plainte Tiffany, sans me prêter attention. Pour la vidéo commémorative, nous allons avoir besoin de lumières annulaires. Beaucoup de lumière. Nous nous en occuperons, a dit Brenda, marchant déjà vers le salon, ses yeux scrutant les meubles anciens comme si elle évaluait des marchandises lors d'une vente de succession. Sadie, où sont les papiers, le certificat de décès, l'acte de propriété? Nous devons faire avancer les choses immédiatement. Le marché est volatile en ce moment. Je me tenais près de la porte ouverte, l'air frais de l'automne tourbillonnant autour de mes chevilles. Je ne l'avais même pas encore fermée. Elle vient de mourir, tante Brenda, ai-je murmuré, la voix brisée. Elle est partie depuis 3 heures. Brenda s'est arrêtée et s'est retournée, me regardant avec un mélange de pitié et d'agacement, comme si j'étais une enfant lente qui ne comprenait pas comment le monde fonctionnait. « Et la vie continue, Sadie ?» a-t-elle dit, prenant une gorgée de son café. « Nous avons des funérailles à planifier. De grandes funérailles. Rose mérite le meilleur adieu que l'argent puisse acheter. Et franchement, quelqu'un doit prendre les choses en main car tu es clairement en train de craquer. » Elle m'a de nouveau tourné le dos, faisant signe à Tiffany de la suivre dans la salle à manger. « Allez, Tiff. Voyons si l'argenterie est vraie ou plaquée. Nous devons tout inventorier avant l'arrivée des agents de nettoyage. » Je suis resté là, paralysé. Le chagrin que je ressentais pour la femme qui m'avait élevé était soudainement chassé par autre chose. Une pointe aiguë et chaude d'incrédulité. Elles n'étaient pas là pour pleurer. Elles étaient là pour liquider. Alors que je les regardais, Tiffany a ri de quelque chose sur son téléphone, le son clair et discordant dans la maison en deuil.
C'est à ce moment-là, en les regardant traiter le sanctuaire de ma grand-mère comme un vide-grenier, que j'ai réalisé que la trahison ne se produisait pas seulement maintenant. Elle était planifiée depuis des années. Le vide de la maison s'est soudainement rempli de leur cupidité, et la trahison a semblé pire que le diagnostic lui-même. Les 3 jours suivants ont été un tourbillon de mouvements dont j'ai été explicitement exclu. Tante Brenda et Tiffany ont emménagé dans la suite pour les invités. Ou plutôt, elles ont pris le contrôle de la suite pour les invités. Leurs bagages, des sacs de créateurs débordant de vêtements, bordaient le couloir. La maison, qui sentait habituellement la lavande et le vieux papier, sentait maintenant la laque pour les cheveux et la nourriture à emporter. J'ai été relégué à l'arrière-plan, un fantôme dans ma propre maison. J'ai essayé d'aider avec les arrangements, suggérant la petite chapelle que grand-mère aimait ou le fleuriste local avec qui elle était amie depuis 40 ans. « Oh, chérie, non », a dit Brenda, m'agitant une main manucurée depuis l'autre côté de l'îlot de cuisine, qui était recouvert de brochures de planificateurs d'événements haut de gamme. Ce n'est pas un pique-nique à l'église. Nous engageons Lux Farwell. Ils ont fait la mère du maire. Nous avons besoin de prestige. Rose était une femme de stature. Elle était bibliothécaire, ai-je dit doucement, remuant mon thé. Elle aimait les choses simples. Elle aimait les belles choses, a corrigé Tiffany, sans lever les yeux de sa tablette. Elle faisait défiler les options de cercueil. Maman, regarde celui-ci. Le Royal Mahogany. Il a un plaquage en or. Cela correspond à l'ambiance pour l'esthétique Instagram. Parfait, a dit Brenda. Réservez-le. On ne m'a pas posé de questions sur la musique. On ne m'a pas posé de questions sur l'éloge funèbre. Quand j'ai proposé de parler, Brenda m'a fait un sourire tendu et compatissant qui n'a pas atteint ses yeux. Sadie, tu es trop émotive. Tu vas juste pleurer et mettre tout le monde mal à l'aise. Tiffany va faire la lecture. Elle est très posée. Le matin des funérailles est arrivé avec un ciel gris et pleureur. Je m'étais habillé de ma simple robe noire, celle que je portais pour les événements professionnels, et j'avais épinglé la petite broche en perles de grand-mère à mon col. C'était la seule chose que j'avais prise de sa boîte à bijoux avant que Brenda ne la verrouille dans le coffre-fort. Je suis sorti dans l'allée, serrant mon sac à main. Une longue limousine noire et élégante était au ralenti dans l'allée, ressemblant à un requin dans la lumière grise. Elle était énorme. Brenda et Tiffany étaient déjà dehors. Brenda portait une robe noire qui semblait plus appropriée pour une réception que pour des funérailles, complétée par un chapeau avec un voile. Tiffany portait une robe noire moulante avec des découpes, tenant un bouquet de lys qui coûtait plus cher que mon budget alimentaire hebdomadaire. Le chauffeur tenait la porte ouverte. Brenda s'est glissée à l'intérieur, ajustant ses jupes. Tiffany a suivi, vérifiant son reflet dans la vitre avant de se baisser pour entrer. Je me suis avancé, me dirigeant vers la porte ouverte. « Attends », a dit Tiffany, sa main jaillissant pour bloquer l'entrée. Elle m'a regardé, puis a regardé le siège vide à côté d'elle, qui était empilé de compositions florales et de sacs cadeaux. « Quoi » ai-je demandé, confuse. « Il n'y a pas de place », a dit Tiffany en haussant les épaules. Sa voix était plate, terre à terre. « Nous avons les fleurs, le projecteur pour le diaporama et les vêtements de rechange de maman pour la réception. De plus, j'ai besoin d'espace pour filmer l'introduction de ma journée type à l'intérieur de la voiture. » J'ai regardé l'intérieur caverneux. C'était une limousine allongée. Il y avait de la place pour 10 personnes. Tiffany, c'est une limousine. Il y a beaucoup de sièges. Pas avec l'équipement, a crié Brenda depuis les profondeurs de la voiture. Sadie, ne fais pas de scène. Le chauffeur a un horaire. Appelle juste un Uber. Ce n'est qu'à 20 minutes de route. Vous voulez que je prenne un Uber pour l'enterrement de ma propre grand-mère, ai-je demandé, la voix tremblante. C'est pratique, a lancé Brenda. Nous devons nous concentrer. Tu n'es que de l'énergie négative en ce moment. Nous te verrons là-bas. Ne sois pas en retard. Tiffany a attrapé la poignée et a fermé la lourde porte. J'ai vu son visage à travers la vitre teintée pendant une fraction de seconde. Elle souriait déjà à son téléphone, arrangeant ses cheveux. Le moteur a ronronné et la longue voiture noire a crissé sur le gravier, s'éloignant. Je suis resté seul dans l'allée, la pluie commençant à bruiner, mouillant mes cheveux. Je les ai regardés partir, les feux arrière s'estompant dans la brume.
Une personne normale se serait effondrée. Une personne normale aurait crié. Mais alors que je me tenais là, sentant la pluie froide sur mon visage, je n'ai pas pleuré. J'ai plongé la main dans mon sac et j'ai touché le dossier relié en cuir que j'avais récupéré dans le coffre-fort 3 mois auparavant. Celui dont Brenda ignorait l'existence. Allez-y, ai-je murmuré à l'allée vide. Profitez du trajet. Elle pensait être les personnages principaux de l'histoire. Elle pensait qu'elles partaient réclamer leur héritage. Mais elles avaient oublié une chose cruciale. Grand-mère Rose n'était pas seulement une gentille vieille dame. C'était une femme qui voyait tout. Et elle m'avait appris à le voir aussi. Pour comprendre pourquoi la porte de la limousine qui m'a claqué au nez n'était pas seulement impolie, mais une déclaration de guerre, vous devez comprendre les 5 dernières années. Il y a 5 ans, Grand-mère Rose a reçu un diagnostic de démence précoce. Cela a commencé doucement, des clés oubliées, une cuisinière laissée allumée, mais cela s'est accéléré à une vitesse terrifiante. À l'époque, j'avais 27 ans, je travaillais à un poste subalterne au musée de la ville et je vivais dans un petit appartement au centre-ville. Brenda et Tiffany vivaient à 3 états de là, dans un appartement que Brenda avait acheté avec l'argent de la pension alimentaire de son deuxième mari. Quand le médecin a annoncé la nouvelle que Rose avait besoin de soins à temps plein, j'ai appelé tante Brenda immédiatement. Mais là dans un foyer, avait dit Brenda au téléphone. Je pouvais entendre le cliquetis des verres en arrière-plan. Elle était à un apéritif. Vends la maison pour payer. Je connais un excellent agent immobilier dans la région qui peut la revendre rapidement. Elle veut rester à la maison, Brenda, avais-je argumenté. Cette maison est sa vie. Grand-père a construit le belvédère. Son jardin est ici. Eh bien, je ne peux pas venir, a répondu Brenda sèchement. J'ai ma carrière. L'immobilier, c'est tous les jours de la semaine, ça dit. Et Tiffany vient de commencer ses cours de mannequinat. Nous ne pouvons pas déraciner nos vies pour faire du gardiennage d'enfants. Alors, je l'ai fait. J'ai quitté mon emploi au musée et j'ai emménagé dans la chambre d'amis. Je suis devenue travailleuse indépendante, travaillant tard dans la nuit, archivant des fichiers numériques pour pouvoir être réveillée pendant la journée pour Rose. Pendant 5 ans, je l'ai baignée. Je l'ai nourrie à la cuillère quand ses mains tremblaient trop pour tenir une fourchette. J'ai joué ses disques de jazz préférés quand elle ne reconnaissait pas mon visage, espérant que la musique la ramènerait, même pour une seconde. J'ai regardé une femme brillante et vibrante s'effacer lentement. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Et pendant ces 5 années, Brenda a rendu visite exactement 2 fois. La première fois, c'était à Noël, 2 ans après. Elle est restée 45 minutes, s'est plainte que la maison sentait les vieilles personnes, et a demandé à Rose où était gardé le service à thé en argent. Quand Rose n'a pas pu s'en souvenir, Brenda s'est mise en colère et est partie. La deuxième fois, c'était il y a 6 mois. Tiffany est venue avec elle. Elles ne sont pas venues pour voir Rose. Elles sont venues parce qu'il y avait une rumeur selon laquelle la ville prévoyait de construire une autoroute à proximité et la valeur des propriétés pourrait monter en flèche. Elles ont marché dans la maison comme des requins. Brenda, une spécialiste de l'immobilier de luxe, un titre qu'elle s'était donné, a passé toute la visite à taper sur les murs et à critiquer le décor. Ce papier peint doit disparaître, avait-elle dit, debout dans la chambre de Rose pendant que Rose dormait à quelques pas de là. Nous abattons ce mur, nous ouvrons l'espace, nous modernisons la cuisine. Nous pourrions mettre cela sur le marché pour 1,2 million facilement, peut-être 5 si nous le présentons bien. Tiffany, qui avait 24 ans et décrivait sa profession comme curatrice de style de vie, a passé la visite à prendre des photos d'elle-même dans le jardin. L'esthétique de grand-mère est tellement champêtre vintage, a-t-elle dit à ses abonnés en direct. J'ai hâte d'hériter de cette ambiance et de la moderniser. Je me souviens d'être restée dans l'embrasure de la porte de la cuisine, tenant un plateau de médicaments, tremblante de rage. Elle n'est pas encore morte, leur avais-je sifflé. Elle peut vous entendre. Brenda avait levé les yeux au ciel. Oh, je t'en prie. Elle ne sait pas quel jour nous sommes. Sois pratique, ça dit. Tu gâches ta vie à jouer à l'infirmière. Quand elle décédera, nous vendrons. C'est le plan. Tu auras une belle petite part pour ta peine et nous pourrons toutes passer à autre chose. Une part, ai-je demandé. Eh bien, naturellement, a souri Brenda, un sourire de prédateur. Je suis la fille unique. Tu n'es que la petite fille.
Et depuis que ton père est décédé, eh bien, la hiérarchie est claire. Elle me voyait comme de l'aide, une servante pratique et non rémunérée qui gardait le bien, la maison, en bon état jusqu'à ce qu'elle soit prête à l'encaisser. Elles m'ont regardé avec mon chignon en désordre, mes chaussures confortables et mes cernes sombres, et elles ont vu une perdante, quelqu'un sans ambition, quelqu'un que l'on pouvait facilement écraser. Elles ne savaient pas que les nuits où Rose était lucide, nous parlions. Nous parlions pendant des heures. Nous parlions de la famille, de la cupidité et de l'héritage. Elle ne connaissait pas l'avocat qui est venu à la maison un mardi pluvieux, il y a 4 mois, alors que Brenda était occupée à publier des photos de sa retraite de santé mentale à Bali. Alors que je me tenais sous la pluie en attendant le Uber, regardant l'eau s'accumuler autour de mes chaussures, j'ai pensé au tailleur pantalon blanc immaculé de Brenda. J'ai pensé au refus de Tiffany de déplacer un sac de vêtements pour me laisser m'asseoir. L'application Uber a émis un signal sonore. Votre chauffeur, Khalid, est à 2 minutes. J'ai essuyé la pluie de l'écran de mon téléphone et j'ai regardé la discussion du groupe familial. Tiffany venait de publier une photo de l'intérieur de la limousine. Elle tenait une flûte de champagne à 10 heures du matin sur le chemin d'un enterrement avec la légende « Repose en paix grand-mère, jour triste, la famille d'abord, la vie en limousine ». Je ne ressentais plus le chagrin. L'engourdissement avait disparu. Il avait été remplacé par une clarté froide et nette. Je n'allais pas seulement aux funérailles pour pleurer ma grand-mère. J'allais aux funérailles pour honorer son dernier souhait. Et son dernier souhait ne concernait pas les fleurs ou la musique. Il s'agissait de donner une leçon aux personnes qui pensaient que l'amour était une transaction. Mon Uber s'est arrêté, une modeste berline grise. Je suis monté à l'arrière. Vers où, a demandé Khalid. Au cimetière Saint-Jude, ai-je dit, attachant ma ceinture de sécurité. Et s'il vous plaît, prenez la route panoramique. J'ai besoin de réfléchir. Brenda et Tiffany pensaient qu'elles roulaient vers un jour de paix. Elles n'avaient aucune idée qu'elles se dirigeaient vers un précipice. Le trajet en Uber était calme, à l'exception du bruissement rythmique des essuie-glaces. Khalid, sentant mon humeur, n'a pas essayé de faire la conversation, ce dont j'étais reconnaissante. J'avais besoin de silence pour répéter. Mon téléphone a vibré à nouveau. C'était un message texte de tante Brenda. Où es-tu? Le service commence dans 10 minutes. Ne nous fais pas honte. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon application bancaire, non pas pour vérifier mes maigres économies, mais pour confirmer le dépôt que j'avais effectué 3 jours auparavant, la provision pour Monsieur Holloway. Quand la santé de grand-mère Rose a pris une tournure dramatique pour le pire il y a 6 mois, elle a eu des moments d'une profonde clarté au milieu du brouillard de la démence. Au cours d'une de ces après-midi lucides, alors que nous étions assises dans la véranda à regarder les oiseaux à la mangeoire, elle m'avait attrapé la main avec une force surprenante. Sadie, avait-elle râlé, ses yeux bleus perçant à travers la brume. Elles attendent que je meure comme des vautours sur un poteau de clôture. Ne dis pas ça, grand-mère, avais-je apaisé, même si je savais que c'était vrai. Ne me fais pas taire, a-t-elle répliqué, ressemblant à elle-même. Brenda, elle a une hypothèque sur cet appartement qu'elle ne peut pas se permettre. Et Tiffany, cette fille pense que l'argent pousse sur Internet. Elle pense que cette maison est leur billet de loterie gagnant. Elle m'avait tiré plus près. Prends la boîte sous la lame de plancher dans le placard, celle en cèdre. À l'intérieur de cette boîte, il n'y avait ni bijoux ni argent liquide. Il y avait une seule enveloppe lourde scellée à la cire et une carte de visite pour un homme nommé Arthur Holloway. Appelle-le, a-t-elle ordonné. Dis-lui qu'il est temps pour le protocole du dossier rouge. Je n'en avais jamais entendu parler, mais j'ai fait ce qu'on m'a dit. Monsieur Holloway était un avocat spécialisé en droit des successions, expert en fiducie d'actifs de grande valeur et en litiges familiaux complexes. Ce n'était pas l'avocat de famille amicale qui faisait des testaments pour 500 €. C'était le genre d'avocat que vous engagiez quand vous vous attendiez à une guerre. Au cours des mois suivants, pendant que Brenda était occupée à publier sur son voyage spirituel et à ignorer mes mises à jour sur l'état de Rose, Monsieur Holloway et moi avions tout restructuré discrètement. Maintenant, assise à l'arrière du Uber, j'ai ouvert le courriel que Monsieur Holloway m'avait envoyé ce matin-là. En pièce jointe, un document numérique intitulé La copie d'exécution finale de la fiducie irrévocable de Rose Sterling. J'ai fait défiler jusqu'à la page 4, paragraphe 12. Le fiduciaire. Mon doigt a plané au-dessus du nom. Sadie Miller.
Pas Brenda, pas une banque. Moi. Et puis la page 7. Distribution des actifs. La maison n'était pas juste une maison. C'était l'actif principal d'une fiducie qui détenait également un important portefeuille d'obligations municipales et d'actions de premier ordre que Rose avait hérité de son propre père et qu'elle avait fait croître discrètement pendant 50 ans. Brenda pensait que Rose était riche en biens immobiliers et pauvre en liquidités. Elle avait tort. Rose était riche, très riche. Mais il y avait un piège. Une clause sur laquelle Rose avait insisté, écrite de sa propre écriture tremblante avant qu'elle ne soit formalisée. La clause du bénéficiaire, la distribution des actifs aux bénéficiaires secondaires, Brenda Miller, Tiffany Miller, est subordonnée à la seule discrétion de la fiduciaire concernant le respect de la norme de soins familiaux. En langage clair, si elle ne traitait pas bien la famille, elle ne recevait pas un centime. Et j'étais le juge. Le Uber s'est arrêté aux portes du cimetière. J'ai vu le corbillard et derrière lui la limousine allongée. Une petite foule s'était rassemblée près de la tombe, la plupart étant des amis de Brenda, des personnes que Rose n'avait pas vues depuis des années. J'ai payé Khalid et je suis sorti sous la bruine. Je n'ai pas marché vers l'auvent familial où Brenda et Tiffany tenaient la cour, tamponnant des yeux secs avec des mouchoirs en dentelle. J'ai marché vers l'arrière, me tenant sous un vieux chêne, mon parapluie noir me protégeant. J'ai regardé Tiffany installer un trépied près de la tombe ouverte. Elle filmait réellement. Brenda parlait au prêtre, faisant des gestes sauvages vers les compositions florales. Non, non, déplacez la gerbe vers la gauche. Cela bloque la vue depuis la route. J'ai pris une grande inspiration. La tristesse de perdre Rose m'a frappé à nouveau. Une vague de chagrin pour la femme qui m'avait appris à lire, à cuisiner, à me défendre. Mais en regardant Tiffany vérifier son maquillage dans le reflet de la poignée en laiton du cercueil, le chagrin s'est durci en résolution. Elle m'avait fait prendre un Uber pour les funérailles de ma propre grand-mère parce qu'il n'y avait pas de place. Eh bien, j'allais leur montrer exactement combien de place je prenais. Le service était une farce. Le prêtre, un homme que Rose n'avait jamais rencontré, a fait une homélie générique sur une mère bien-aimée et un pilier de la communauté. Brenda a fait un éloge funèbre qui portait à 80% sur ses propres luttes en tant que mère célibataire et entrepreneur et à 20% sur combien les conseils de sa mère lui manqueraient. Tiffany a lu un poème sur son téléphone, trébuchant sur les mots, et a terminé en demandant à tout le monde d'aimer et de s'abonner pour garder la mémoire de Rose vivante. Je suis restée silencieuse à l'arrière. Quand il a été temps de jeter la terre, Brenda et Tiffany y sont allées en premier, jetant la terre avec un flair théâtral pour la caméra. J'ai attendu que tout le monde soit parti, puis je me suis avancé. J'ai laissé tomber une seule rose blanche sur le cercueil. Au revoir, grand-mère, ai-je murmuré. Je vais m'occuper du reste. La réception avait lieu à la maison. Brenda avait fait appel à un traiteur pour des amuse-bouches haut de gamme que Rose aurait détesté. De petites choses sans goût sur des craquelins. La maison était pleine d'étrangers. Je suis entré par la porte de la cuisine, secouant mon parapluie. Brenda était dans le salon tenant un verre de vin, entourée d'un groupe de femmes portant des manteaux chers. Sadie, a-t-elle crié quand elle m'a vu, la voix aiguë. Tu as réussi. Prends une assiette, chérie. Nous discutions justement de la mise en vente. Mon amie Karen ici pense que nous pouvons la mettre sur le marché d'ici lundi. La pièce est devenue silencieuse. Tout le monde m'a regardé. La pauvre cousine qui avait pris un Uber. Lundi, cela pourrait être précipité, tante Brenda, ai-je dit, la voix assurée. J'ai marché jusqu'au centre de la pièce. Absurdité. Brenda a ri. Un son de tintement faux. Le marché n'attend personne. De plus, Tiffany a besoin de sa part pour son projet de capital risque. Et j'ai des investissements dont je dois m'occuper. Du capital risque, ai-je demandé, regardant Tiffany, qui mangeait un feuilleté aux crevettes. Le lancement de ma marque, a dit Tiffany, levant les yeux au ciel. Je lance une ligne de vêtements de sport confortables et durables. Cela va être énorme. Grand-mère aurait voulu que je suive mes rêves. Grand-mère voulait que tu lui rendes visite, ai-je dit. Les mots sont restés suspendus dans l'air. Le sourire de Brenda a vacillé. Pardon ? Elle voulait que tu lui rendes visite une fois en 5 ans, ai-je dit plus fort cette fois. Mais tu étais trop occupé. Et maintenant,
tu parles de vendre sa maison avant même qu'elle ne soit froide. Brenda a posé son verre sur un dessous de verre antique avec un claquement sec. Sadie, tu es hystérique. Tu es en deuil et tu t'en prends aux autres. Je comprends. C'est difficile quand on n'a pas de ressources, mais laisse les adultes gérer les affaires. Les affaires, ai-je répété. Vous voulez dire la maison? Oui, la maison, a lancé Brenda. Et tout ce qu'elle contient, que d'ailleurs, je te demande de quitter d'ici dimanche. Les décorateurs viennent lundi matin. Quitter? J'ai senti un rire bouillonner dans ma gorge. Ce n'était pas un rire joyeux. Oui, tu peux rester dans la chambre d'amis jusque-là, mais vraiment, tu devrais commencer à faire tes valises. Tu as beaucoup de désordre. J'ai plongé la main dans mon sac et j'ai sorti la grande enveloppe brune que j'avais rapportée du coffre-fort. En fait, tante Brenda, ai-je dit, ouvrant le rabat. Je ne pense pas que les décorateurs viendront lundi. Et pourquoi ça? Brenda a croisé les bras, l'air ennuyé. Parce que, ai-je dit, faisant glisser le document. Tu ne possèdes pas la maison. Tiffany a reniflé. De quoi parles-tu? Maman est sa fille unique. Cela va aux plus proches parents. C'est la loi. Pas quand la propriété est détenue dans une fiducie, ai-je dit calmement. Brenda s'est figée. La couleur a quitté son visage, laissant son fard à joues ressortir comme du maquillage de clown. Une fiducie? Maman n'avait pas de fiducie. Elle n'avait même pas d'avocat. Elle en avait un, ai-je corrigé. Elle avait Monsieur Holloway, et elle a signé ceci il y a 3 mois. J'ai posé le document sur la table basse. Les mots la fiducie irrévocable de Rose Sterling étaient visibles en lettres noires en gras. Qu'est-ce que c'est? A sifflé Brenda, s'en emparant. Ses yeux ont parcouru les pages frénétiquement. Ceci dit, cela dit que la maison, le contenu et les comptes d'investissement sont tous la propriété de la fiducie, ai-je expliqué, m'adressant maintenant à la pièce. Et cela nomme le fiduciaire. Qui est le fiduciaire? A demandé Tiffany, sentant le changement d'atmosphère. Elle a baissé son téléphone. Brenda a levé les yeux du papier, les yeux écarquillés par le choc et la fureur. Elle m'a regardé, puis a regardé de nouveau le papier, puis m'a regardé à nouveau. Cela dit Sadie Miller, a-t-elle murmuré. C'est exact, ai-je dit. Je possède la maison, Brenda. Techniquement, la fiducie la possède, et je contrôle la fiducie. C'est faux, a crié Brenda, jetant les papiers. Tu as falsifié ceci. Maman était sénile. Elle ne pouvait rien signer. Elle a été jugée compétente par 2 médecins indépendants le jour de la signature, ai-je dit, sortant 2 autres feuilles de papier. Voici les déclarations sous serment, et voici l'enregistrement vidéo de la signature si tu souhaites le voir. J'ai brandi une clé de stockage. Espèce de petit serpent, a craché Brenda, s'avançant vers moi. Tu l'as manipulé. Tu as profité d'une vieille femme malade pour voler notre héritage. Je n'ai rien volé, ai-je dit, la voix montant. C'est moi qui étais ici. C'est moi qui ai changé ses draps. C'est moi qui lui ai tenu la main quand elle avait peur. Tu étais à Bali. Tu étais au brunch. Tu ne t'es pas soucié d'elle jusqu'à ce qu'elle devienne une liasse d'euros. La pièce était d'un silence de mort. Les invités échangeaient des regards inconfortables. Certains se dirigeaient vers la porte. Sors, a crié Brenda, pointant un doigt tremblant vers la porte. Sors de la maison de ma mère. Non, Brenda, ai-je dit, tenant ma position. J'ai ressenti une vague de pouvoir que je n'avais jamais ressentie auparavant. Ce n'est plus la maison de ta mère. C'est la mienne, et ce n'est pas moi qui dois partir. L'heure suivante a été un chaos. Brenda a essayé de me jeter dehors physiquement, mais ses amis l'ont retenue. Elle a appelé la police en affirmant que j'étais une intruse. Quand les agents sont arrivés, 2 adjoints polis que je connaissais parce qu'ils m'avaient aidé à retrouver grand-mère quand elle s'était égarée l'année dernière. Ils ont regardé les documents de la fiducie, ont regardé Brenda, et ont haussé les épaules. Cela nous semble légal, madame, a dit l'adjoint plus âgé. C'est une affaire civile. Nous ne pouvons pas expulser une résidente légale et fiduciaire de la propriété. Brenda était apoplectique. Elle est sortie en trombe dans l'allée, criant dans son téléphone à son propre avocat. Tiffany, pendant ce temps,
avait lancé une vidéo en direct sur les réseaux sociaux. Vous n'allez pas croire cela. Elle chuchotait dans son téléphone dans le hall. Ma cousine vient de nous escroquer de tout. Elle est littéralement une squatteuse. Nous allons la poursuivre en justice jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Alerte escroc, drame familial. Elles sont finalement parties, mais pas avant que Brenda n'ait juré de me détruire. Je ferai annuler cette fiducie d'ici vendredi, a-t-elle crié par la fenêtre de la limousine, la même limousine qui n'avait toujours pas de place pour moi. Tu seras en prison pour maltraitance envers les personnes âgées. La semaine suivante a été un siège. Brenda a engagé un avocat très en vue, un homme nommé Sterling Wolf, qui était connu pour être un bulldog. Ils ont déposé une injonction d'urgence pour geler les actifs. Ils ont demandé au tribunal de me retirer de mes fonctions de fiduciaire pour cause d'influence indue. J'ai reçu une lettre de mise en demeure concernant le vol d'objets de famille. Tiffany a commencé une campagne de dénigrement en ligne, publiant des vidéos éditées où j'avais l'air déséquilibré, affirmant que j'avais isolé grand-mère Rose pour lui laver le cerveau. C'était terrifiant. Je n'étais qu'une archiviste. Je ne savais pas comment mener une bataille juridique. Mais Monsieur Holloway était un roc. Laissez-les crier, m'a-t-il dit en s'éclaircissant la gorge autour d'un thé dans la cuisine de grand-mère. Elles font des erreurs. Chaque message que Brenda vous envoie, chaque vidéo que Tiffany publie, c'est une preuve. Et les preuves s'accumulaient. Monsieur Holloway a engagé un expert comptable pour examiner les finances de Brenda, soupçonnant que son désespoir pour la vente provenait de bien plus que de la simple cupidité. Ce qu'il a trouvé était stupéfiant. Brenda était fauchée. Pas seulement pauvre en liquidité. Elle avait des millions de dettes. Elle avait hypothéqué son appartement, atteint la limite de ses cartes de crédit et contracté des prêts abusifs pour financer son style de vie de luxe. Elle avait besoin de la vente de la maison de grand-mère pour éviter la faillite et de potentielles accusations de fraude pour un projet immobilier raté. Mais la plus grande bombe est venue d'une source inattendue. 2 jours avant l'audience du tribunal, j'ai reçu un message direct sur Internet d'un utilisateur nommé Real Estate Truth. Et, disait le message, j'ai vu la vidéo de ta cousine. Je travaillais pour ta tante Brenda. Tu dois voir ça. En pièces jointes, une série de courriels. Les courriels professionnels de Brenda. Ils dataient d'il y a 6 mois, juste au moment où elle a rendu visite à grand-mère. Courriel à la société Quick Flip Property. Objet, 450 rue Oak. Vente imminente. Ma mère est sur ses dernières jambes. Elle est atteinte de démence. Totalement absente. J'ai une procuration. Je travaille à la finaliser. Elle est malléable. Dès qu'elle passe l'arme à gauche, nous mettons sur le marché. Je peux garantir un prix de vente de 800 000 € pour une clôture rapide en espèces. J'ai besoin de liquidités au plus vite pour couvrir l'incident avec les fonds des clients. Elle n'avait pas de procuration. Je l'avais. Elle avait menti aux investisseurs, leur promettant une propriété qu'elle ne possédait pas pour dissimuler l'argent qu'elle avait volé à d'autres clients. J'ai relu le courriel, les mains tremblantes. Ce n'était plus seulement un conflit familial. C'était de la fraude criminelle. J'ai transféré les courriels à Monsieur Holloway. 10 minutes plus tard, il m'a appelé. Sadie, a-t-il dit, la voix sombre mais satisfaite. C'est le clou dans le cercueil. Non seulement cela prouve qu'elle n'avait aucune intention d'honorer les souhaits de votre grand-mère, mais cela prouve aussi une fraude préméditée. Et la meilleure partie? Quoi, ai-je demandé. Elle admet par écrit que Rose était totalement absente il y a 6 mois, mais nos déclarations médicales sous serment d'il y a 3 mois, lorsqu'elle a signé la fiducie, montrent qu'elle était lucide. Les propres mensonges de Brenda sur l'état de Rose contredisent son affirmation selon laquelle Rose était trop malade pour signer la fiducie plus tard. Si elle était malléable, alors pourquoi Brenda n'a-t-elle pas obtenu la signature? Parce que Rose n'était pas malléable. Brenda a juste supposé qu'elle le serait. Donc, nous la tenons. Nous la tenons, a dit Holloway. Mais nous n'allons pas seulement gagner au tribunal. Nous allons y mettre fin. La date du tribunal était fixée au lundi. Mais Brenda, arrogante comme toujours, avait exigé une médiation familiale en premier, pensant qu'elle pourrait m'intimider pour obtenir un accord. Elle voulait se rencontrer à la maison dimanche. Laissez-la venir, ai-je dit à Holloway. Je veux voir son visage quand elle réalisera qu'elle a perdu.
Le dimanche est arrivé avec un ciel couleur de prune meurtrie. L'air était lourd et humide, menaçant d'une tempête qui correspondait parfaitement à l'humeur à l'intérieur de la maison de grand-mère Rose. J'étais assise à la tête de la table de la salle à manger, à la place de grand-mère, flanquée de Monsieur Holloway et de son associé, une femme au regard vif nommée Jessica. On a sonné à la porte à exactement 14 heures. Je ne me suis pas levé. Jessica est allée ouvrir. Tante Brenda a fait une entrée théâtrale, apportant avec elle une rafale de parfums chers et d'énergie nerveuse. Elle était habillée pour le combat dans un tailleur de pouvoir gris anthracite, ses cheveux laqués en un casque de perfection. Tiffany la suivait, l'air ennuyé mais tendu, son téléphone à la main mais remarquablement silencieuse. Ils étaient suivis par un homme que j'ai supposé être Sterling Wolfe, l'avocat de Brenda. Il avait l'air fatigué. Bien, a annoncé Brenda, laissant tomber son sac à main surdimensionné sur la table en acajou poli sans demander. Terminons avec ça. Je suppose que tu es prête à être raisonnable, Sadie. Monsieur Holloway a fait un geste vers les chaises vides de l'autre côté. Veuillez vous asseoir. Brenda est restée debout, ses yeux parcourant la pièce comme si elle était déjà en train de réorganiser mentalement les meubles. Je n'ai pas besoin de m'asseoir. Nous avons une proposition simple. Nous contestons la validité de cette fiducie. Elle a craché le mot comme si c'était du poison. Nous sommes préparés à traîner cela devant le tribunal des successions pendant des années. Nous gèlerons tous les actifs. Tu ne verras pas un centime pour les frais de justice ou, elle a fait une pause pour l'effet dramatique. Nous réglons cela. Nous vendons la maison. Nous partageons les bénéfices à 40/40/20. Tu obtiens 20%, bien sûr. C'est généreux compte tenu du fait que tu n'es pas une héritière directe. Et le contenu, ai-je demandé doucement, mes mains croisées sur la table. Vendu aux enchères, a dit Brenda de manière dédaigneuse. Tiffany a un contact. Nous pouvons vider cet endroit en une semaine. Monsieur Wolfe s'est éclairci la gorge. Mademoiselle Miller, ma cliente propose un accord très équitable pour éviter un litige étant donné les circonstances douteuses de la création de la fiducie. Douteuse, a interrompu Monsieur Holloway, la voix calme mais d'acier. Monsieur Wolfe, avez-vous examiné la déclaration médicale sous serment? L'enregistrement vidéo de la signature, la déclaration sous serment du notaire? Wolfe s'est agité inconfortablement. Nous avons des inquiétudes concernant une influence indue. Madame Sterling était vulnérable. Vulnérable à qui, ai-je demandé, regardant enfin Brenda dans les yeux. À la petite fille qui a vécu avec elle pendant 5 ans ou à la fille qui envoyait des courriels à des investisseurs concernant la vente de la maison de sa mère avant même qu'elle ne soit morte? Brenda s'est figée. Son visage s'est relâché. Quoi? J'ai fait glisser un seul morceau de papier à travers la table. C'était une impression du courriel de Real Estate Truth. Brenda l'a ramassé. Pendant qu'elle lisait, son visage s'est vidé de sa couleur, devenant d'un gris maladif. Ses mains ont commencé à trembler. Où as-tu eu ça? A-t-elle murmuré. D'un de vos anciens employés, ai-je dit. Il semble que tout le monde n'apprécie pas vos pratiques commerciales, tante Brenda. Surtout lorsque vous utilisez les fonds des clients pour des dettes personnelles. Monsieur Wolfe s'est penché pour lire le papier. Ses yeux se sont écarquillés. Il a regardé Brenda, puis a regardé de nouveau le papier. Il a lentement fermé sa mallette. Brenda, a dit Wolfe, la voix basse et dangereuse. Est-ce authentique? C'est hors contexte, a balbutié Brenda, froissant le papier. C'était une hypothèse, une projection. Une projection impliquant une propriété que vous ne possédiez pas et des fonds que vous n'étiez pas autorisé à toucher, a demandé Holloway, haussant un sourcil. Parce que cela ressemble à de la fraude, Madame Miller. Et si ce courriel est admis comme preuve au tribunal des successions, qui est un registre public, cela pourrait déclencher une enquête de la commission immobilière et potentiellement du procureur de la République. Tiffany a levé les yeux de son téléphone, les yeux écarquillés. Maman, de quoi parle-t-il? Quel fond? Tais-toi, Tiffany, a lancé Brenda, son sang-froid se brisant. Elle s'est retournée vers moi, le regard sauvage. Tu ne ferais pas ça. Tu ne ruinerais pas ta propre famille. Vous avez ruiné cette famille au moment où vous êtes parti dans cette limousine, ai-je dit en me levant. Vous m'avez laissé sur le trottoir à l'enterrement de ma grand-mère parce qu'il n'y avait pas de place.
Vous avez traité sa vie comme un inconvénient et sa mort comme un jour de paix. Vous n'avez pas le droit de parler de famille. J'ai ramassé le document de la fiducie. La fiducie tient, Brenda. Elle est blindée. Et en vertu de la clause de la norme de soins familiaux, j'ai pris une décision. J'ai regardé Tiffany, puis Brenda. La fiducie ne distribuera aucun actif en espèces aux bénéficiaires secondaires pour le moment, ai-je déclaré. La maison ne sera pas vendue. Elle restera dans la famille comme résidence pour moi-même et une potentielle future archive de musée. Et quant au portefeuille d'investissement? Brenda a eu l'air pleine d'espoir pendant une fraction de seconde. Il sera placé dans une fiducie de bienfaisance. Le revenu ira à la recherche sur la démence et à la défense des soins aux personnes âgées. Vous ne recevrez rien. Rien, a crié Brenda. Tu ne peux pas faire ça. J'ai des dettes. J'ai des investisseurs. Cela ressemble à un problème qui vous concerne, ai-je dit froidement. Peut-être auriez-vous dû faire de la place dans la limousine. Brenda s'est jetée sur la table, sa main griffant pour attraper les papiers. Monsieur Wolf a attrapé son bras, la retenant. Assez, Brenda, a-t-il aboyé. C'est fini. Si cela va au tribunal avec ce courriel, vous irez en prison. Nous partons. Brenda s'est affaissée dans sa prise, sanglotant. Ce n'était pas un cri de tristesse. C'était le gémissement d'une enfant à qui l'on avait dit non pour la première fois. Tiffany a regardé sa mère avec horreur, puis m'a regardé. Pour la première fois, j'ai vu de la peur dans ses yeux, la réalisation que le robinet à argent était fermé pour toujours. Sadie, a commencé Tiffany, la voix tremblante. Je ne voulais pas. Au revoir, Tiffany, ai-je dit. S'il vous plaît, accompagnez-vous vous-même vers la sortie où je peux rappeler les adjoints. Les conséquences ont été rapides et brutales pour Brenda. Monsieur Wolf l'a laissée tomber en tant que cliente le lendemain. Les investisseurs à qui elle avait menti ont intenté un recours collectif dans le mois. Elle a été obligée de vendre son appartement et de déclarer faillite. Aux dernières nouvelles, elle vivait dans un petit appartement à 2 villes de là, travaillant comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. Tiffany a vu sa marque s'effondrer lorsqu'elle n'a pas pu financer le lancement. Elle a emménagé chez une amie et, étonnamment, a obtenu un emploi dans un café. J'ai vu une publication d'elle récemment. Pas de filtre, juste une photo de son art sur café au lait. Elle avait l'air fatiguée, mais vrai. Quant à moi, je suis resté dans la maison. J'ai passé des mois à cataloguer la vaste collection de livres et de lettres de grand-mère. L'archive Rose Sterling est maintenant une petite bibliothèque privée ouverte aux chercheurs sur rendez-vous. J'ai engagé un assistant, un jeune étudiant en histoire nommé Léo, qui me rappelle moi-même il y a 5 ans. Le silence dans la maison n'est plus lourd. Il est paisible. Un après-midi pluvieux, 6 mois après l'enterrement, j'étais assis sur le porche, regardant la pluie tomber sur le jardin que j'avais restauré. Les hortensias fleurissaient, leurs lourdes têtes bleues s'inclinant sous l'humidité. Une voiture s'est arrêtée sur le trottoir. Ce n'était pas une limousine. C'était une vieille berline. Tiffany est sortie. Elle a remonté l'allée lentement, pas de téléphone en vue. Elle s'est arrêtée au bas des marches. Elle avait l'air différente. Moins de maquillage, les cheveux en une simple queue de cheval. « Salut », a-t-elle dit, sa voix petite. « Salut », ai-je répondu, sans bouger de mon fauteuil à bascule. « J'ai apporté ceci », a-t-elle dit, tendant une petite violette en pot. Grand-mère les aimait. Elle a posé le pot sur la marche du bas. « Je suis désolée, Sadie », a-t-elle dit, baissant les yeux sur ses chaussures. « Pour tout. La limousine, l'enterrement, nous avons été affreuses. » Je l'ai regardée. J'ai vu la fille qu'elle était avant que les ambitions de Brenda ne l'avalent tout entière. « Pourquoi es-tu ici, Tiffany ?» ai-je demandé doucement. « Maman est impossible », a-t-elle admis, un sourire ironique effleurant ses lèvres. « Je voulais juste voir la maison, voir si tu allais bien. »« Je vais bien », ai-je dit. Nous sommes restés là un long moment, la pluie tambourinant sur le toit du porche. « Puis-je voir le jardin ?» a-t-elle demandé avec hésitation. J'ai pensé à la norme de soins familiaux. Il ne s'agissait pas seulement de punition. Il s'agissait de comportement. Il s'agissait de changement. Le portail arrière est ouvert, ai-je dit. Elle a hoché la tête,
les larmes aux yeux. Merci. Elle a contourné la maison. Je l'ai regardée partir, puis j'ai repris mon thé. Grand-mère Rose avait raison. La maison n'était pas un billet de loterie. C'était un foyer. Et finalement, après tout le bruit et les disputes, cela ressemblait de nouveau à un foyer. J'ai pris une gorgée de thé, écoutant la pluie, et j'ai souri. Je n'avais pas besoin d'une limousine. J'étais exactement là où je devais être.